Lecture du résumé sur la Grèce antique. Point 1. Quel héritage les Grecs nous ont-ils légué? Les Grecs de l'Antiquité ont formé une civilisation brillante. Ils nous ont légué une culture importante. Mythologie, théâtre, architecture, philosophie. Ils ont posé les bases de nombreuses sciences, maths, histoire, géographie, astronomie. Ils inventent la démocratie, le système politique qui est encore le nôtre, et les Jeux olympiques, ce sont les plus prestigieux des nombreux jeux existants à l'époque. Point 2. Comment se situe dans le temps et l'espace le monde grec? On fait débuter la Grèce antique aux alentours de -800. Vers -500, la cité d'Athènes domine. Vers -330, ce sont les conquêtes d'Alexandre le Grand et vers -150, les Romains s'imposent en Grèce. On divise leur territoire en Grèce, Grande Grèce et Grèce d'Asie. Athènes devient la ville principale. Sparte se situe dans la région du Péloponnèse. Au nord se trouve la Macédoine. Il ne faut pas confondre le mont Olympe, la montagne des dieux, et Olympie, où se déroulent les Jeux olympiques. Point 3. La Grèce antique forme-t-elle un pays? La Grèce antique fait référence aux peuples de langue et de culture grecque dans l'Antiquité. Ils ont en commun des croyances, des loisirs, des savoirs. Mais la Grèce antique ne forme pas un pays uni. Elle est composée de cités-États, polis en grec, qui sont indépendantes les unes des autres et qui fondent des colonies pour se procurer les ressources naturelles dont elles manquent. Les Grecs savent s'unir, comme contre l'Empire perse de Darius vers -500. Mais ils se battent aussi entre eux. Point 4. La Grèce antique a-t-elle inventé la démocratie? Si la cité de Sparte est connue pour son organisation spartiate et sa force militaire, celle d'Athènes construit le Parthénon, dédié à Athéna, au sommet de l'Acropole. Elle fait surtout naître la démocratie, même si ce système politique comporte encore de nombreuses inégalités à l'époque. La population est divisée en catégories et seuls les citoyens profitent des droits. Mais ils ont aussi des obligations, militaires par exemple. Point 5. Pourquoi dieux et héros sont-ils aussi importants pour les Grecs? Les Grecs sont polythéistes. Les 12 dieux principaux vivent sur le mont Olympe. Les Grecs leur rendent un culte. Ils construisent des temples, organisent des fêtes et se rendent dans des sanctuaires, des lieux sacrés. Les dieux grecs ressemblent aux humains, avec des qualités et des défauts, et les Grecs pensent qu'ils interviennent souvent dans leur vie. Ils croient aussi à des héros puissants, comme Héraclès et ses 12 travaux. Ils se racontent les récits d'Homère sur la guerre de Troie, lors de laquelle un cheval de bois aurait permis aux Grecs de s'imposer en s'introduisant dans la ville par la ruse. Point 6. Quelle est l'origine des Jeux et quel est leur rôle dans le monde grec? En -776, les premiers Jeux olympiques ont lieu en l'honneur de Zeus à Olympie. Au début, une seule épreuve, la course, puis lutte, disque, javelot ou course de char. Le sport permet de se préparer à la guerre et l'esprit de compétition est mis en avant. Femmes, étrangers et esclaves sont exclus des Jeux olympiques qui sont réservés aux citoyens grecs, mais il existe aussi des Jeux réservés aux femmes. Point 7. Pourquoi Alexandre le Grand est-il un personnage qui a marqué son temps? Alexandre le Grand, roi de Macédoine, va soumettre les Grecs vers -330 et en faire ses alliés. Il conquiert
de vastes régions, Égypte, Perse et va jusqu'en Inde. Il fonde de nombreuses villes comme Alexandrie en Égypte, dont le phare était l'une des 7 merveilles du monde. Mort à 33 ans, sans héritier, ses généraux se partagent son empire, mais vers moins 150, une autre puissance va imposer son influence, Rome.